J'aime chanter, mais j'ai une voix moche. Si vous saviez combien de fois j'entends cette phrase, combien de personnes qui viennent me voir, qui me contactent en m'expliquant qu'elles adorent chanter sous la douche, dans leur voiture, et qu'elles aimeraient aller plus loin, mais elles ont une voix moche. Ou alors, haute variante, elles chantent faux. Ou alors, quelqu'un leur a dit que c'était désagréable ce qu'elles chantaient. Alors du coup, que font ces personnes? Eh bien rien. Souvent, depuis des années, elles sont là, avec leur voix, leur envie de l'exprimer, leur envie de faire chanter leur appareil phonatoire. Et en fait, elles ne le font finalement que dans leur intimité, avec cette frustration de ne pas pouvoir progresser plus que ça et de ne pas pouvoir partager leur chant. Il est possible que vous fassiez partie de ces personnes-là et que vous ayez enterré votre envie de chanter au fond du jardin en mettant des cailloux dessus. Que faire? Vous avez peur du ridicule, bien sûr. Vous avez peur d'avoir encore des reproches, des remarques négatives, comme vous l'avez eu par le passé, comme vous l'avez eu sans doute, comme tout le monde quand vous étiez petit à l'école, par vos parents, par les autres adultes. Alors je vous invite à parcourir le chemin inverse, à prendre le chemin de la réconciliation avec votre voix et découvrir petit à petit le plaisir de chanter sans se cacher. Pour cela, il y a plein de choses possibles qui s'offrent à vous. Il suffit juste finalement de franchir le premier pas. Inscrivez-vous dans une chorale. Prenez des cours de chant avec un coach individuel. Participez à des ateliers collectifs de voix. Venez dans des stages de chant. Le seul truc important dans votre sélection, c'est de veiller que la bienveillance soit le maître mot de toutes ces activités. À partir du moment où vous allez être dans un environnement bienveillant, vous allez pouvoir refaire pas à pas ce chemin vertueux vers l'amour de votre voix. Et petit à petit, redécouvrir ce plaisir officiel de chanter et de le partager avec les autres. Et ce cercle vertueux va être très bénéfique pour votre estime de vous, pour l'amour de votre voix et aussi pour votre façon de chanter. Puisque naturellement, au plus vous allez aimer votre voix, au plus vous allez vous en occuper et au plus vous allez progresser. Voilà, je vous souhaite vraiment d'entreprendre ce chemin de réconciliation vers l'amour de votre voix. Régalez-vous et prenez du plaisir.